Lorsqu'on débute un Google Slides ou un Microsoft PowerPoint, on est toujours devant la fameuse diapositive blanche. Et même si on nous offre des options, des fois, on veut plus. Restez avec nous. Que l'on soit dans Slides ou dans PowerPoint, on peut voir qu'il y a beaucoup de similitudes. Oui, il y a des modèles qui sont suggérés, mais des fois, on veut plus, vraiment plus. On parle d'illustration, changer les fonds, d'avoir des modèles. Donc, voici quelques ressources pour vous. Donc, évidemment, chacun des outils, que ce soit celui de Google, lorsqu'on fait insertion image, on peut chercher dans Google Images. Et dans PowerPoint, il est possible d'insérer une image et de rechercher dans Bing. Donc, les deux vont vous permettre d'avoir accès à des illustrations, des images libres de droit pour vos présentations. Aussi, vous pouvez accéder à la médiathèque virtuelle du centre de service et sur ce site, on vous offre des dizaines de sites de banques d'images, par exemple, pour des documents écrits. Mais si on va du côté d'images, son et vidéo, uniquement sur Pixabay, vous allez retrouver des millions d'images, d'illustrations réalisées par des professionnels qui sont disponibles gratuitement pour vous. C'est la même chose du côté de Unsplash et vous, Pexels, même chose. Et vous en avez énormément. Je crois que c'est 57 millions d'illustrations sur Wikimedia Commons. Et vous pouvez promener The Noun Project, des millions de pictos que vous pouvez utiliser. Donc, prenez la peine de connaître un ou deux de ces outils. Donc, pas faire le tour de tous. Vous en prenez un et exploitez-le. Évidemment, dans l'audio aussi, vous avez des endroits où on vous suggère des fichiers audio. Ce sont des fichiers gratuits que vous pouvez utiliser gratuitement. Alors, pourquoi pas? Et même chose pour les vidéos. Évidemment, il y a YouTube. Dans un cas comme dans l'autre, vous pouvez insérer des vidéos. Même chose ici. Pour l'insertion, on peut choisir une vidéo. Donc, vidéo en ligne. Mais vous avez des sites incroyables et vous en avez une liste assez importante dans la médiathèque virtuelle. Vous pouvez aussi personnaliser les présentations, comme j'ai fait ici, en installant une extension qu'on appelle Bitmoji, mais auparavant, vous devrez installer l'appli sur votre téléphone pour créer votre petit bonhomme. Et à ce moment-là, vous n'avez qu'à cliquer le bonhomme que vous désirez utiliser, à le traîner dans votre diapo, que ce soit PowerPoint ou Slides, et ça va fonctionner. Et vous avez aussi des banques d'images impressionnantes avec des fonds transparents. Ça, c'est important lorsqu'on veut faire de quoi de vraiment bien. Exemple, si je choisis Hurricanes, Tornado, et là, je viens ici, j'ai des modèles d'illustration que je peux ajouter à mon PowerPoint, à mon slide, et qui a un fond transparent au lieu d'avoir le carré blanc alentour. Donc, allez voir ces ressources, c'est incroyable. Même chose ici, Free Icons PNG. Ça fonctionne vraiment bien, c'est gratuit. Vous avez des dizaines de milliers d'objets, donc d'images avec un fond transparent, et vous allez pouvoir agrémenter l'apparence de vos présentations.